Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast et aujourd'hui on accueille le groupe Distance. Bonjour. Salut Salut. Nicolas. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le groupe vaguement en quelques lignes? J'ai Vincent? Ouais, Ouais, vas-y. vas-y, Michel, vas-y, je t'en prie. Bah écoute, ouais, donc effectivement, on s'appelle Distance et bon, on s'est formé en 2024 et au départ, c'est une aventure qui a commencé à deux, justement, Vincent et moi. Et puis, bah, je rentrerai dans les détails après, mais on a composé l'essentiel des titres qu'on a aujourd'hui et tous les deux. Et on a vite été rejoints par des copains, en fait, justement deux copains musiciens qui sont respectivement bassistes et batteurs. Et c'est une aventure du coup, qui a tourné vite à quatre. Et parce qu'il y avait encore beaucoup de travail, justement, de réarrangement de ce qu'on avait initialement composé à deux. Voilà. D'accord. Et on est issu à la fois du Pas-de-Calais et du Nord. Donc, on est entre Béthune et Lille pour, euh, pour simplifier les choses. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi ce nom? Le nom Distance, je suis chanteur, c'est moi qui l'ai trouvé après beaucoup de tests de noms. Alors c'est toujours difficile de trouver un nom aujourd'hui avec la quantité de groupes qui existent et on est parti sur nos thématiques de chansons pour cet album en fait pour trouver le nom du groupe. Et il se trouve qu'il y a, tu vois, le nom écrit avec DYS, tout de suite ça fait appel au sens dystopique du nom. Et je pense enfin moi au niveau de mes textes, ça reflète un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui et notamment sur ce qui ne va pas forcément. Un chanteur va parler de ce qui ne va pas dans sa société et donc on est sur l'aspect un peu dystopique et le dysfonctionnement des choses aujourd'hui, ce genre de choses. Enfin voilà, on reflète les choses de la société tout en poésie quand même parce qu'on n'aime pas on n'aime pas trop le premier degré. On n'est pas là pour faire non plus de la politique. On fait de la musique avant tout. Et voilà quoi. Donc ce mot-là, en plus, il y a un côté design parce que tu vois, enfin on peut voir le the en plein milieu, the distance, et voilà pour personnaliser un peu le truc. Et puis hence, qui est aussi un mot en anglais qui est un adverbe de conséquence en fait. Voilà, enfin c'est à nous de changer les choses dans le monde d'aujourd'hui quoi. Voilà, c'est un peu le sens du nom du groupe quoi. J'espère que j'ai été clair. Ça va. Moi, je suis convaincu, hein. Ouais. Et donc quelles sont les principales influences du projet? Ah, alors là, il y en a pas mal quand même, hein, j'ai envie de dire. Après, s'il faut se recentrer sur deux, trois noms, en tout cas, deux, trois groupes qu'on affectionne en commun. Bah déjà, en premier lieu, on pense à Nine Inch Nails, au groupe de Chino Moreno en fait, qui s'appelle Crosses. On pense aussi à Pucifer. Et à la fois, ouais, j'évoque tout ça, mais ouais, enfin, c'est vraiment des groupes qu'on aime beaucoup écouter. Et en même temps, dans ce qu'on propose, ouais, à la fois on est proche de ça, et en même temps, on s'en éloigne beaucoup. Il y a quand même des codes qui sont relativement communs, mais on propose ouais, une autre couleur, j'ai envie de dire. Et après, je pense qu'on mixe aussi un peu tout ça, et de ce fait-là, il s'en dégage, enfin, je l'espère, quelque chose d'assez personnel. Donc voilà. Je Après, pense que je pense qu'au niveau de nos influences, enfin forcément on est un groupe d'électro rock et on vient de tous du métal à la base quoi et comme tu citais certains groupes Étienne, c'est des groupes justement qui mélangent l'électro et le métal, le rock et le côté un peu industriel des choses et forcément tu parlais de Crossis par exemple, voilà à la base Chino Moreno, chanteur de Deftones, groupe de métal qui fait son projet électro et forcément qu'on a des codes en commun parce que bah, à la base quand même on vient tous du rock et du métal quoi. Et c'est d'ailleurs
ça fait partie de l'expérience principale du groupe, quoi. Enfin, à sa naissance, de réussir à passer d'une configuration rock à une configuration électro avec tout le matériel et, euh, et le comment dire le setup du groupe, quoi. Et donc c'est vraiment, enfin je pense voilà, parmi nos influences c'est ça, quoi, c'est du métal qui se transforme en électro et qui part dans des ambiances, je pense qu'on a un style quand même assez illustratif et on voit enfin on insiste beaucoup sur la vidéo nous en ce qui nous concerne, comme tous les groupes que tu as cités, Étienne, d'ailleurs. Mm. Et je pense que c'est indissociable. Enfin, on est sur un concept artistique qui touche à l'introspection et tous les groupes que tu as cités, c'est le cas. Donc c'est vraiment les points communs avec ces influences. C'est pas tant, comme tu disais, dans la forme où on essaie de faire un truc ressemblant, c'est plus dans le fond en fait et dans le fonctionnement de notre musique, quoi. D'accord. Alors, côté composition, comment on est un morceau justement chez Distance? Alors justement, ouais, comme j'ai un peu survolé tout à l'heure là, en fait, ouais, au départ, avec Vincent, on était tous les deux sur ce projet. En fait, enfin, c'est clairement, bizarrement, on a composé ça à distance. On se connaissait sans se connaître avec Vincent, voilà, de par nos expériences passées. On s'est croisés parce qu'on a tous les deux un passif justement de groupe métal. Et ça nous arrivait de nous croiser sur des scènes communes. Mais ouais, c'est vrai que cette aventure-là, elle a débuté de manière complètement virtuelle. Donc, donc avec des ordinateurs, on a composé l'un et l'autre de la musique et on a vraiment fonctionné comme ça à distance. Et d'ailleurs, on a quasiment attendu de finaliser un dernier titre, enfin, un titre qu'on a jugé être le dernier d'un album potentiel, pour se rencontrer et de se dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et de ce fait-là, c'est à ce moment-là qu'on a vite réfléchi, sans réfléchir, à l'idée de greffer deux personnes supplémentaires au projet pour amener en fait cette dimension rock en plus pour défendre ces titres-là en live avec à la fois cette approche électro, mais aussi avec ce qui nous caractérise depuis toujours, c'est-à-dire vraiment le côté rock avec des guitares, des basses, enfin, des vrais instruments, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc effectivement, là pour le coup, en tout cas pour 12 premiers titres qu'on a composés ensemble, on est parti sur ce fonctionnement-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 4 et on commence, alors même qu'on n'a pas encore sorti ce premier album, on commence déjà à composer d'autres titres, mais d'une manière complètement différente, c'est-à-dire à 4 en fait. Et, voilà, c'est complètement différent. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément il n'y avait pas d'idée de structurer les choses clairement dès le départ. On s'est dit, tiens, on a fabriqué quelque chose dans notre salon, qu'est-ce qu'on en fait et comment on restitue ça en live? Parce que bah, ouais, l'ambition, c'était aussi de proposer ça sur scène, quoi. En fait, voilà. La grande difficulté de l'exercice, c'est quand tu composes avec ton ordinateur, tes machines, c'est de réussir à réfléchir. Et c'est un peu la maturité qu'on a aujourd'hui après la composition des 12 premiers titres, c'est de se dire, OK, maintenant il faut aller dans l'efficacité pour le live aussi. Et donc dès la composition, faut y penser, quoi. Et aujourd'hui, composer à quatre avec chacun son instrument, ça permet justement de réfléchir dès la création du morceau à ce qui va se passer en live, quoi. Et c'est un peu différent de ce qui s'était passé à l'époque avec Étienne quand on composait à deux, où lui, il avait déjà des instrus déjà pensés pour se suffire d'elle-même, quoi. Enfin voilà, de musique instrumentale. Où moi, enfin moi, en écoutant ça, je suis tombé amoureux de ces titres et j'ai voulu poser ma voix. Ça avait démarré comme ça. Et, euh, et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est un peu différent. Avec nous quatre, on peut composer à distance encore, mais tout en ayant les pistes. Ça, c'est la magie de l'électro, c'est qu'on peut composer facilement chez soi, de son côté, et avec ce que les autres ont proposé. C'est voilà. Et sinon, à la base aussi, piano-chant, c'est vrai que moi, je t'avais envoyé des titres, Étienne, à la base, ou à Étienne après a tout réarrangé, mais moi, j'aime bien quand les compositions dégagent déjà quelque chose avec une simplicité, juste un instrument, le piano, avec le chant. C'est pour moi la base d'une bonne composition aussi. Et après, c'est du travail d'arrangement.
Voilà, et c'est comme ça qu'on essaie de. Il y a un titre en route là en ce moment où j'ai proposé un piano, voilà, et je l'ai donné à Étienne. Étienne va réarranger des choses et je trouve que c'est génial, quoi. Ça crée une synergie dans le groupe qui est quand même super intéressante, quoi. Et je rajoute que, ouais, en fait, je parlais de ces 12 titres donc composés essentiellement à deux, mais c'est vrai que quand Christophe et Anthony, donc Christophe le bassiste et Anthony le batteur, nous ont rejoints dans l'aventure, on a, sans tout bouleverser, on a complètement, on a un peu réinventé nos titres. Enfin, la couleur des titres, elle est, même si elle est restée la même, en fait, on se rend compte que les titres ont quand même mûri au travers de réarrangements, justement, avec des basses rejouées. Initialement, elles étaient programmées. Idem pour la batterie. Et de ce fait, ça a pris une autre dimension. Et puis, c'est vrai que il y a Christophe aussi, qui est bassiste du groupe, mais qui a aussi produit l'ensemble des titres, donc qui a réarrangé beaucoup de choses, et puis qui a essayé aussi de rendre vraiment l'ensemble homogène au travers de la production, en fait. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et on est tous très, très contents d'ailleurs du résultat. Voilà. D'accord. Alors côté live, est-ce que vous êtes en train de préparer du coup forcément un set live? Est-ce qu'il y a déjà des concerts de prévus? Il y a eu déjà quelques expériences de concert. Alors, il n'a pas eu tant que ça, mais déjà, il y a eu un gros, gros travail en amont. Ouais, avec tout ce que je t'expliquais, en fait, le fait de quasiment imaginer tous ces titres sur scène, ça nous a demandé beaucoup de préparation, justement pour la scène, se répartir les différents instruments, en fait, les instruments virtuels. Donc voilà, qui joue quoi sur scène. Donc finalement, on a redécomposé un peu les titres pour essayer de prendre chacun des parties jouables sur scène. Et ça demandait beaucoup de temps, en fait. Il y a eu aussi beaucoup d'informatique au milieu de tout ça. Derrière l'artistique, il y a eu une préparation, justement, informatique, qui nous, voilà, sur laquelle on n'était pas forcément très, très, très au point au départ, mais on a appris. Et puis bon, c'était un gros défi, hein. Donc l'idée, c'était de pouvoir jouer tout ça sur scène, parce que bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations, quoi. Donc, et donc, il y a eu déjà quelques expériences scéniques qui ont été assez, assez chouettes et qu'on essaye de peaufiner, hein, pour la suite. Voilà. D'accord. Et quels sont du coup les prochains projets de Distance? Alors, on joue le 30 mai à Edin. Alors, on est sur un projet là avec une école de musique, l'école de musique d'Edin, donc dans le Pas-de-Calais, hein. En fait, oui, c'est un projet donc avec l'école de musique où en fait les professeurs ont fait travailler trois de nos titres aux différentes classes d'instruments. Donc on aura voilà des cuivres, des percussions, et il y aura même des danseurs d'ailleurs qui vont participer au concert. Donc voilà, nous on fait notre set, l'école de musique et les danseurs vont venir se produire sur certains de nos titres. Et voilà, donc ça c'est le premier projet, le 30 mai à Edin, à la salle des manèges, je crois, il me semble. On aura la com bientôt, là, on va diffuser ça. Et puis voilà. Et puis à la fête de la musique aussi, on joue à Béthune le 21 juin. Il me semble que c'est le jour même, hein, Étienne, tu m'arrêtes si Oui, je... ouais, c'est ça, Le ouais. jour même, hein. Donc voilà, sur le parvis du théâtre, c'est ça en fait. Il me semble, ouais. Voilà. Donc ça, c'est les deux prochaines dates qui arrivent très vite. Là, ça va très vite arriver. Voilà. Voilà. Pour le 21, pour le coup, c'est une première expérience live en plein air. Voilà. Donc, je dis ça parce que c'est vrai que là, jusqu'à présent, on a joué dans des salles et ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour nous ajouter encore un peu plus de défis et de difficultés, on propose aussi, de la vidéo, en fait, sur scène. Voilà, c'est vrai que notre musique, on l'a très vite imaginé avec un support visuel en fond, dans le fond, en fond de scène.
Donc, c'est vrai qu'en plus du travail autour de la musique, il y a eu aussi voilà, un travail autour de la scénographie un peu globale. Et justement, ça intègre aussi une dimension euh, liée à l'image, en fait, avec des projections et des choses qu'on a fabriquées nous-mêmes. Voilà, pour une immersion totale. D'accord. Et donc, en ce qui concerne de l'album, est-ce qu'il y aura il y a déjà une date de sortie définie ou c'est encore en production? Alors là, pour l'instant, on a sorti 4 titres. En fait, vu qu'on est quand même au début de la vie du groupe, on va dire, le but c'était d'avoir une actualité à chaque fois qu'on sortait un titre, tu vois. Enfin voilà, pour en profiter, faire de la com autour de la sortie d'un titre et puis en même temps le concert, etc. Donc on est allé un peu mollo sur la sortie des titres. Et là, justement, on prépare le reste des titres. Donc 4 titres de sortie parmi les 12 qui sont déjà composés pour l'album. Les 8 qui restent vont bientôt arriver. On sait pas encore, c'est en discussion, on ne sait pas encore comment les sortir exactement, si on sort tout d'un coup ou encore progressivement, mais voilà, bientôt il y aura l'album complet sur les plateformes musicales, quoi. Et c'est vrai que ouais, voilà, comme on est un groupe relativement jeune encore, c'est vrai que là, on est en train de mener un peu les choses nous-mêmes, enfin, un peu sur tous les points. En l'occurrence, la recherche de dates, faire notre propre com, bah, nos visuels. Voilà, mais après, on essaye aussi d'être le plus autonome possible, techniquement aussi. Voilà, même s'il y a par ailleurs des copains qui sont greffés à l'aventure pour nous filer un coup de main, justement sur les aspects vidéo, scénographie, et ça c'est super. D'ailleurs, on est bien conseillé par des amis qui sont un peu dans le métier, donc ça c'est vraiment chouette. D'accord, très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, ben voilà, ben je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis, je donne aussi aux auditeurs la possibilité d'aller regarder ben, ce que vous faites directement sur les réseaux sociaux en vous suivant. Et puis, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci Merci beaucoup, Nico. pareillement. Merci. Merci Nico.